Alors que So-young marche dans une ruelle sombre, elle sent deux paires d'yeux transperçant son dos. Elle se met à courir, mais les prédateurs sont plus rapides. Ils se jettent sur elle tels des loups affamés, prêts à la déchiqueter. Mais avant qu'ils puissent planter leur croc dans sa chair, un éclair d'argent fend la nuit. Un mystérieux homme nommé Louis apparaît, maniant une épée. Il tranche les voyous avec aisance, les envoyant fuir pour leur vie. Mais So-young est trop effrayée pour le remercier. Elle s'enfuit de lui aussi, laissant derrière elle une traînée de peur. Le lendemain, So-young essaie d'oublier le cauchemar à l'école. Elle sombre dans un sommeil paisible, rêvant de la boutique de fleurs de sa mère. Mais son ami Do-jun brise sa tranquillité avec un masque de vampire. Il pense qu'il est drôle de lui faire peur, mais elle ne partage pas son humour. Elle s'éloigne de lui, agacée par sa farce puérile. Il la suit à la boutique de fleurs, espérant se réconcilier avec elle. Il sait qu'elle aime les fleurs, alors il en choisit une et la lui offre. Mais elle rejette son geste et ils se disputent. Dans la chaleur du moment, une épine pique son doigt et fait couler le sang. Elle quitte furieusement la boutique, en colère et blessée. Do-jun la poursuit, inquiet de sa blessure. Mais il ne sait pas que quelqu'un d'autre est aussi intéressé par son sang. Louis arrive à la boutique de fleurs et sent quelque chose de divin. C'est un vampire, et il cherche une fleur spéciale qui peut lui accorder un pouvoir éternel. Il demande à la fleuriste de quelle fleur il s'agit, mais elle ne sait pas. Il la cherche frénétiquement, mais il réalise bientôt que le parfum ne vient pas d'une fleur, mais d'une goutte de sang. Intrigué par la fille qui s'est coupé le doigt, il demande à la fleuriste son nom. Elle lui dit que c'est So-young. Louis rencontre ensuite les membres de son clan, Akan et Baek-han, et leur parle de So-young. Ils cherchent depuis des siècles la fleur de vampire, et ils pensent que So-young pourrait être la clé pour la trouver. Ils ordonnent à leurs sbires de la traquer et de l'amener à eux. Le lendemain, Akan et Baek-han se rendent à l'école et corrompent le gardien de sécurité, qui est aussi un vampire. Ils obtiennent de lui l'adresse de So-young et se dirigent vers sa maison. Pendant ce temps chez So-young, Do-jun essaie d'entrer avec elle, mais elle le jette dehors. Il dit qu'il veut la protéger des vampires, mais elle se moque de ses sornettes. Elle dit qu'elle n'a pas peur de telles choses, mais elle ne se doute pas du danger qui rôde au coin de la rue. Elle a à peine le temps de reprendre son souffle après le départ de Do-jun, quand Louis se matérialise sur le pas de la porte. Un visage familier du cauchemar de la veille. Il entre sans un mot, observant la scène chaotique avec un rictus. Il ramasse un morceau de sa lingerie, la faisant haleter d'horreur. Elle se jette sur lui, essayant de le lui arracher, mais se retrouve à la place dans ses bras. Elle regarde dans ses yeux et voit la lueur écarlate qui trahit sa vraie nature. C'est un vampire, et elle est sa proie. Elle crie et menace d'appeler la police, mais il claque des doigts et son téléphone vole hors de sa main. Elle court vers la porte, mais il est plus rapide qu'un éclair et lui barre la route. Il la plaque sur le lit et lui dit qu'elle est une fauteuse de troubles qui a besoin d'être domptée. Il dit qu'il cherche une fleur rare qui a été volée par les humains il y a 1 siècle et demi et qu'il a besoin de son aide pour la trouver. Il amène 2 autres vampires, Baek-han et Akan, dans la maison et lui dit qu'ils resteront avec elle jusqu'à ce qu'ils trouvent la fleur. Il lui dit aussi qu'elle sera sous sa protection pendant ce temps. Il la force à signer un contrat et un collier apparaît autour de son cou dès qu'elle le fait. Le lendemain à l'école, elle essaie d'éviter Louis, mais il envoie un gardien de sécurité aux yeux rouges pour la surveiller. Elle rencontre aussi un homme nommé Reika, qui a les yeux rouges lui aussi. Elle commence à penser qu'elle devient folle, voyant des vampires partout. Elle rentre chez elle et découvre que Baek-han et Akan ont redécoré la maison avec un tableau du manoir de Louis. Elle se met en colère qu'ils aient changé les choses, sans sa permission. Mais Louis lui dit qu'elle doit suivre ses règles tant qu'il est là. Plus tard, Louise et So-young vont dans une boutique de fleurs pour chercher la fleur de vampire. Elle lui demande à quoi elle ressemble, et il dit qu'il ne sait pas, mais qu'il la reconnaîtra quand il la verra. Il dit que la fleur a un pouvoir illimité et que celui qui la deviendra le seigneur et souverain de tous les vampires. Plus tard, Louis rencontre son ami Reika, qui l'informe qu'un vampire rival nommé Hachel est à la recherche de la même fleur et qu'il ne reculera devant rien pour l'obtenir. Hachel est un tueur impitoyable qui se nourrit des innocents et laisse derrière lui des cadavres. Louis veut l'arrêter, mais il n'a pas le pouvoir de le faire. Il doit subir un rituel, mais il n'a pas le temps de le faire.
Il n'a qu'un seul allié, Reika. Reika dit à Louis qu'il doit trouver la fleur avant Hachel, sinon le monde sera plongé dans les ténèbres. Mais Louis a un autre problème, So-young. Elle est en danger, car Hachel l'a marquée comme sa prochaine cible. Louis a juré de la protéger. Il essaie de lui cacher sa vraie nature, mais il échoue. Elle le voit avec son ami, qui a été attaqué par Hachel. Elle pense que Louis est le coupable, et elle l'affronte avec colère et peur. Elle l'accuse d'être un monstre, et il le nie avec douleur et regret. Il essaie de lui expliquer qu'il est différent d'Hachel, qu'il ne boit pas de sang, qu'il tient à elle. Mais elle ne le croit pas, et elle s'enfuit loin de lui. Il rencontre à nouveau Reika, qui lui rappelle que son objectif est de trouver la fleur, pas de sauver l'humaine sans valeur. Mais Louis dit que Reika lui-même était autrefois humain, et qu'il a fait la promesse de protéger So-young. Ils vont voir le Grand Ancien, qui est le leader des vampires et le gardien des secrets. Il s'avère être le gardien de l'école, qui a surveillé Louis tout ce temps. Ils discutent de comment Hachel terrorise la ville avec sa soif de sang, et de comment Louis doit accomplir le rituel, sinon il ne pourra pas le vaincre. Le lendemain matin, So-young se réveille dans son confortable appartement avec Akan et Baek-han. Ils ont appris à vivre en harmonie avec le monde humain et à arrêter de boire du sang. Ils disent à So-young que le sang leur donne de la vitalité, mais leur fait aussi perdre leurs émotions et leurs sens. Ils disent que Louis est comme eux et qu'il n'a pas blessé son ami ni personne d'autre. Do-jun s'approche nonchalamment de So-young, lui demandant où elle était passée. Il lui rend son téléphone qu'elle avait fait tomber, mais elle l'arrache sans même un merci et se précipite pour trouver cette fleur ennuyeuse. Après avoir fouillé dans une boutique, elle repère ce qu'elle pense être la plante de vampire. L'attrapant furtivement, elle la fourre dans son sac. Mais soudain, Hachel surgit, l'assommant. Trop tard, Louis accourt pour la protéger. So-young reprend conscience, attaché dans un bâtiment abandonné. Mais alors, Louis fait irruption et les vampires se battent férocement. Cependant, Hachel domine facilement le moins expérimenté Louis. Heureusement, Reika arrive pour soutenir Louis. Réalisant qu'il est dépassé, Hachel prend la poudre d'escampette. Le timing de Reika est toujours impeccable. So-young s'évanouit à nouveau et se réveille face aux avances de Reika. Louis n'est pas amusé et décide de montrer à qui appartient So-young. Il l'embrasse sur les lèvres et fait une marque sur son cou, officialisant leur couple. Il lui dit que Reika emménage avec eux pour un moment. So-young est encore secoué par le baiser, mais Louis dit qu'il l'a fait pour son bien et que la marque est le signe de leur lien. Elle lui donne la fleur qu'elle avait ramassée, mais il dit que ce n'est pas la fleur de vampire. So-young est triste et Louis voit à quel point elle aime les fleurs. Le lendemain, il achète un pot pour la fleur et la garde en vie. Il rentre à la maison et voit So-young endormie paisiblement. Alors il pose le pot de fleurs à côté d'elle. Il dit que sa mère a dû prendre soin d'elle, contrairement à quiconque dans sa vie à lui. Il l'embrasse délicatement sur la joue et s'éloigne, ne sachant pas que So-young était éveillée tout ce temps. So-young scrute les yeux de Reika à la recherche d'un aperçu de la vérité sur les origines de Louis. Reika révèle qu'il est né d'un ventre humain, mais que sa mère a frémi d'horreur en voyant ses crocs. Elle a essayé d'étouffer sa vie, mais son père est intervenu. Il a donné à Louis son sang et son souffle, se sacrifiant pour son fils. Reika ajoute avec un rictus que Louis a dévoré son père, faisant frissonner So-young de peur. Le lendemain, Louis escorte So-young à l'école où il croise le Grand Ancien, qui garde les grilles en tant qu'agent de sécurité. So-young halète quand elle apprend qu'il est aussi un vampire, et qu'il a élevé Louis comme son propre fils. Le Grand Ancien rappelle à Louis que son heure approche et qu'il doit être prêt pour la cérémonie. Plus tard, chez lui, il dit à So-young qu'il aime Louis comme le soleil aime la lune. Elle lui demande à propos du vrai père de Louis et s'il l'a vraiment mangé. Le Grand Ancien secoue la tête et dit que le père de Louis s'est offert de son plein gré, sauvant son fils de la colère de sa mère. Après le départ de So-young, Hachel fait irruption chez le Grand Ancien et le frappe. Louis essaie de l'arrêter, mais il est trop faible. Le Grand Ancien dit à Hachel qu'il ne trouvera jamais la fleur, car elle s'est fanée il y a bien longtemps. Il dit alors à Louis de ne pas se blâmer et de protéger So-young. Après que le Grand Ancien meurt, Hachel se jette sur Louis, mais Reika arrive à temps pour le repousser.
Cette nuit-là, Louis est au bord de la mort. So-young pleure sur lui et s'entaille la main pour le nourrir de son sang. Elle sombre dans l'inconscience, lui donnant sa force vitale. Louis boit son sang et ressent une poussée d'énergie. Il ressent aussi un pincement de culpabilité et décide qu'il doit affronter Hachel une fois pour toutes. Le jour suivant, So-young ressent un élan de gratitude et de chaleur alors que Louis la remercie de partager son essence vitale avec lui. Ils passent la journée dans une harmonie béate, explorant la ville, goûtant les saveurs et riant comme de vieux amis. Mais quand il retourne chez elle, elle perçoit une froideur dans l'air. Le tableau qui renfermait le secret de la fleur vampire a disparu, ainsi que Beckhan et Akan. Louis lui dit qu'ils n'ont aucune raison de rester, et lui non plus. Il dit qu'il ne l'a utilisée que pour son sang, et que leur relation était un mensonge. Le cœur de So-young se brise alors qu'elle s'accroche à lui, le suppliant de ne pas la quitter. Il la regarde avec pitié et regret, et efface ses souvenirs de lui d'une simple caresse. Il laisse derrière lui un collier comme gage de son affection, espérant qu'elle trouvera le bonheur sans lui. Le jour suivant, So-young se réveille vierge de tout souvenir. Elle va à l'école et voit Du-jun qui lui sourit. Elle ressent une étincelle d'attirance et décide de lui laisser une chance. Louis et Reika observent de loin, éprouvant un mélange d'émotions. Louis est blessé par sa trahison apparente, mais Reika lui rappelle que c'est lui-même qui a effacé ses souvenirs. Reika lui demande pourquoi il a laissé le collier, et il répond que c'était un cadeau. Il ne lui dit pas que c'était aussi un lien avec son âme, et qu'il pouvait ressentir ses émotions à travers lui. Cette nuit-là, Louis complète son rite de passage et devient un vampire à part entière. Ses yeux brillent d'un pouvoir doré, et il ressent une nouvelle force coulant dans ses veines. Il ressent aussi une soudaine pointe de peur venant de So-young, qui a été enlevé par Hachel. Hachel veut connaître le secret de la fleur vampire, mais So-young ne sait rien. Il voit le collier autour de son cou et s'en empare, déclenchant un éclair de souvenir dans son esprit. Elle se souvient de Louis et de tout ce qu'ils ont partagé. Elle crie son nom, espérant qu'il l'entendra. Hachel ricane et se prépare à aspirer son sang, mais avant qu'il ne puisse planter ses crocs dans son cou, Louis fait irruption dans la scène. Il attaque Hachel avec fureur et habileté, aidé par Reika qui le rejoint dans le combat. Ils parviennent à tuer Hachel et à libérer So-young de son emprise. Louis et Reika discutent de l'avenir du monde des vampires, maintenant que le grand ancien et Hachel sont morts. La position de seigneur est vacante, et Reika révèle ses véritables ambitions. Il veut être le nouveau seigneur, et il s'arrêtera à rien pour y parvenir. Il prévoit de tuer Louis et quiconque se dressera en travers de son chemin. Louis est choqué par sa trahison, mais il se moque de la politique et du pouvoir. Il ne se soucie que de So-young, qui l'attend dehors. Il la retrouve et s'excuse d'avoir effacé ses souvenirs. Il s'agenouille devant elle et la demande en mariage, comme partenaire éternel, unique et exclusive. So-young sourit à travers ses larmes et accepte sa proposition. Ils s'étreignent et s'embrassent passionnément, tandis que l'histoire se termine sur une note heureuse. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.